C'est jeudi 28 août 2025 à partir de 10h dans la salle de réunion du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population aux cités administratives. Le projet de résilience urbaine de Bamako, PRUBA, tient sa 4e session ordinaire du comité de pilotage du projet CPP du PRUBA. C'était sous la présidence de M. Imouran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, et plusieurs personnalités et responsables étaient présents. Je voudrais avant tout propos réitérer toute la reconnaissance du gouvernement de la République du Mali à l'ensemble des parties prenantes qui ne cessent de déployer des efforts pour accompagner notre volonté de mettre en place un meilleur cadre de vie pour nos populations, donc à contribuer au développement harmonieux et durable de nos villes. Qu'il me soit également permis de traduire ma profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant aux efforts du gouvernement dans le processus de l'offre de services de base aux populations de notre pays, notamment la Banque mondiale. Chers membres du comité de pilotage, mesdames et messieurs, je ne pense pas que cela soit redondant de rappeler que le projet de résilience urbaine de Bamako est une initiative du gouvernement du Mali avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Selon le ministre, ce projet PRUBA est une initiative du gouvernement du Mali avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale pour améliorer l'accès aux services urbains. La 4e session du CPP se tient dans un contexte particulier. En effet, face à l'ampleur des inondations de 2024, le gouvernement du Mali a déclaré l'état de catastrophe nationale. Cette mesure a permis de mobiliser des ressources nationales et internationales pour coordonner les efforts de secours et apporter une assistance d'urgence aux populations affectées. Pour renforcer les efforts du gouvernement face aux dégâts de ces inondations, la Banque mondiale a répondu favorablement en approuvant l'activation de la composante 6 du projet, à savoir la composante intervention d'urgence, contingente ou contingente emergency response, le CERC, pour un montant de 43,1 milliards de francs CFA, soit 113 millions de dollars. Cette 4e session ordinaire du comité de pilotage porte sur l'examen et évaluation du plan de travail et budget annuel révisé 2025. Le coordinateur du projet nous explique et nous en dit plus. Le projet de résilience urbaine de Bamako est une initiative du gouvernement de la République du Mali, initiée pour donner un cadre de vie aux populations de la capitale et appuyée par la Banque mondiale sur le plan financier et sur le plan technique. Ce projet vise à améliorer le service de gestion des déchets, d'accroître la résilience aux inondations, également améliorer les services d'assainissement d'eau et hygiène et renforcer la capacité de gestion urbaine dans le district de Bamako. Donc en termes pratiques, en réalité, c'est un projet qui intervient dans le domaine de la gestion des déchets solides avec la réalisation des infrastructures structurantes comme les décharges, les points de transfert, également la valorisation des déchets et renforcer la capacité également des acteurs de la gestion des déchets. Également dans le domaine de l'assainissement, le projet va réaliser des infrastructures structurantes, des stations de traitement des boues de vidange, 2 au nombre de 2, également réaliser des latrines au niveau des centres de santé, des écoles et dans certains quartiers vulnérables pour des populations démunies. On est au 4e comité de pilotage. Le 3e comité de pilotage avait fait la planification pour les activités de 2025. Au cours de l'année, il y a eu une crise qui s'est déclenchée en 2024. Le gouvernement a demandé à la banque d'intervenir pour l'apaisement en fait, de la situation des sinistrés. Dans ce cadre, on a une composante dans le projet qu'on appelle la composante d'urgence. Cette composante est activée en cas de crise. Maintenant, 43 milliards de fonds du projet ont été mobilisés pour acheter des vivres et des non-vivres pour les populations, pas seulement pour Bamako, mais les 19 régions du pays, plus le district de Bamako, pour appuyer plus de 345 000 sinistrés. Ces projets contribuent efficacement au bien-être de la population.